À la une de Jeune Afrique, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo après la chute de Goma aux mains du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Nous en parlons avec vous, François Soudan, bonjour. Bonjour Catherine. Mercredi, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise, faisant ainsi part d'une certaine frustration. Dans sa logique, on peut le comprendre, Catherine, dans la mesure où ça fait longtemps que Kinshasa exige de la communauté internationale qu'elle ne se contente plus de demander le désarmement du M23 et le retrait des troupes rwandaises, mais qu'elle sanctionne directement le régime de Kigali. Cette demande de retrait de la part des Européens, des Américains, du secrétariat général de l'ONU, elle n'a en effet rien de nouveau, d'autant plus que contrairement à ce qu'on a dit, répété, Paul Kagame n'a jamais formellement nié la présence de ses troupes sur le territoire congolais. Je me souviens lui avoir posé directement la question, Catherine, il y a à peu près un an, et sa réponse avait été, je pense, assez claire. Si nos forces étaient réellement présentes en RDC, demandez-vous pourquoi elles le seraient. Alors on peut donc entendre la frustration exprimée par le président Tshisekedi, laquelle semble d'ailleurs avoir eu un certain effet sur l'attitude des pays européens à l'égard de ce conflit. Cela dit, deux remarques personnelles, Catherine. D'abord, le cynisme des relations internationales est ainsi fait que l'on est d'autant plus soutenu que l'on sait se défendre soi-même. Or, de ce point de vue, il y a eu tout au moins jusqu'ici un fossé entre le comportement de l'armée congolaise sur le terrain et les déclarations de ses chefs. Ensuite, et je sais que cette opinion personnelle n'est pas celle du gouvernement congolais, le règlement d'un conflit, même si on en est la victime, passe inéluctablement par des négociations et ces dernières impliquent que le M23 soit reconnu pour ce qu'il est, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, certes, mais composé de citoyens congolais. Et l'ONU, François Soudan, ne cesse de faire part de son inquiétude face à la situation dans l'est de la RDC, alors que le M23 pourrait tenter de poursuivre son offensive. Alors, le M23, c'est la composante majeure dominante d'une coalition politico-militaire qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo et qui est, de manière assez claire, a répété tout à fait récemment son objectif, qui va bien au-delà de la prise de Goma, ce qui signifie, Catherine, que l'ouverture d'une négociation directe avec le pouvoir congolais, qui était jusqu'ici la revendication sine qua non des rebelles et de leurs protecteurs rwandais, n'est apparemment plus considérée comme tout à fait d'actualité, la suite logique de cette posture, et ce serait donc, mais c'est ce que redoute explicitement le secrétaire général de l'ONU, de poursuivre effectivement l'offensive en direction du sud Kivu et au-delà. Cela dit, Catherine, rien ne prouve que cet objectif final soit réellement celui du Rwanda, sur lequel les pressions de la communauté internationale, qui sont déjà vives, ne pourront dans cette hypothèse que s'accentuer. Il faudra aussi que l'AFC et le M23 démontrent leur capacité à gérer, à administrer Goma, ce qui n'est pas acquis. Enfin, le président Tshisekedi a annoncé une contre-offensive, je cite, vigoureuse. Il faudra voir ce que ça donne. Dernier point, François Soudan, que sait-on de la réaction, des sentiments de la population à Goma depuis la chute de la capitale du Nord Kivu ? Il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux censées démontrer un accueil, disons, indifférent, voire bienveillant d'une partie de la population de Goma à l'égard des troupes rebelles, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler certaines images de l'avancée de la FDL en 1997. Cela dit, il faut toujours se méfier de ce type de démonstrations qui peuvent d'ailleurs tout à fait être organisées. On a affaire à une population épuisée, traumatisée par la guerre et qui n'aspire qu'à la paix d'où qu'elle vienne. Elle ne signifie donc pas adhésion, même si, il faut le reconnaître, les Gomatraciens supportaient difficilement la surmilitarisation de leur ville, où stationnaient des milliers de soldats congolais, des miliciens Wazalendo, des rebelles rwandais, des FDLR, des contingents burundais, sud-africains, des mercenaires, etc. Avec tout ce que cette cohabitation, cette concentration implique vis-à-vis des populations civiles, avoir fait de Goma un hub aussi disparate d'hommes en armes, c'est avéré être une erreur stratégique, mais aussi peut-être psychologique, Catherine. Merci François Soudan. La situation en RDC à retrouver bien sûr sur jeuneafrique.com.